Suivez du lundi au vendredi dès 8h à 10h AM Micro-Vérité. Micro-Vérité, une émission d'information et d'analyse sur tout ce qui domine l'actualité politique, sociale, culturelle et économique d'ici et d'ailleurs. Pour une prise de conscience collective, un réveil national. Micro-Vérité, c'est côté parole masla parler, côté lumière briller, tout bon vrai. Sans voyer monter. Décortiquons l'ensemble en ces éléments constitutifs pour trouver la pure vérité. Micro-Vérité est présenté par Robin Stelfort et Vladimir Désir sur Radio Télé-Éclair 100.5 et nos différentes plateformes digitales. Nous saluons tout le monde en général. En tout cas, nous comptons rejoindre nous. Nous vous merci pour petit temps ça quelques minutes qu'on accorde nous. Nous connaît pas la transition compliquée dans main ou l'autre bail ou gérer entre-temps. Alors question qu'a posé c'est les mêmes nous voulons prendre avis rapidement sur ça ou avis on t'a dit juridique sur question le retour de Guy Philippe qui fait tollé là qui domine actualité un paquet de questions à poser suite avec condamnation liée dans le pays les États-Unis d'Amérique 9 mois alors 9 ans de prison qui vient réduire casser à 6 ans et question blanchiment et d'argent et avec dérivé ces questions drogue c'est la source là où dit sorti qui gens ou même ou garder question ça nous capable comprendre est-ce que Guy Philippe ka candidat ou bien pas ka candidat au regard de la loi haïtienne. Bon, tout d'abord n'a dit que question qu'on pose là c'est Guy Philippe ka candidat bien sûr n'importe qui citoyen ka candidat. N'importe qui monde qui a décidé candidat. Mais plutôt nous demander est-ce que l'offre un candidat le conseil électoral lui-même a une provision légale pour le capable ou bien accepter la candidature. OK, très bien. C'est ça. C'est que si c'est pour candidat nèg lui-même grand monde n'importe qui monde qui a décidé ou un candidat. OK. Mais l'arrivée comme candidat qu'on y a là, il y a le conseil électoral qui a plein pouvoir et qui a gagné un décret ou bien une loi électorale qui a la disposition que le va agir par rapport à lui-même pour connaître est-ce que n'a pas accepté ou bien rejeté la candidature. Mais pour question qui Philippe là plus précisément Mabdou. On se dit qu'il est candidat mais qu'on y a là est-ce qu'il y a une provision légale pour rejeter la candidature. Guy Philippe pas oublier le été arrêté Guy Philippe c'est pas même aux États-Unis il a arrêté. Il a arrêté Guy Philippe en Haïti. Mais pour qui ça il a arrêté tout le monde en Haïti il a jugé aux États-Unis. C'est parce que ça aurait l'endroit entre aide judiciaire et avec pays ça entre Haïti avec les États-Unis nous avons des bagailles que nous signons qui rentrent dans l'arsenal juridique nous côté que les États-Unis ont droit depuis ces domaines drogue blanchiment d'argent les camarades on est ici la juger la caille. Ça veut dire que sous ça nous d'accord que nous entendons nous sur ça. C'est que entrée judiciaire. Bien sûr, entrée judiciaire. C'est que la discussion, ça débat, ça a fait depuis matin tout côté. Même moi ça, moi-même des besoins mettre un peu l'accent sur lui qui c'est entrée judiciaire. Avant que nous allions dans la constitution qui dit mais qui condition pour un monde candidat. Pas oublier. L'heure dit faut ou pas condamner à une peine afflictive et infamante qu'on y a là, on n'a pas regardé. Il pas dit qui côté vous supposez condamner. N'avoir jamais été condamné. Bien sûr, il pas dit en Haïti. Parce que non, le fait que c'est pas en Haïti, moi-même, je dis non. Est-ce qu'on connaît des pour candidats qui gagnent une forme, un formulaire que bon pour remplir au conseil électoral? Ils posent une question là-dedans, est-ce qu'on est condamné ou pas condamné pour un crime? Ils pas dit si tu es condamné en Haïti ou bien. Pas de détails dans forme ça, ouais, on va venir parler avec nous, on déguette le gardien. Ça c'est conseil électoral provisoire qui baille il y a tout candidat. Bien sûr, une forme qui vous pour remplir et une équipe question pour remplir. Si Guy Philippe vient candidat, d'après vous-même qui j'en vais répondre à question ça. Oui ou non? Oui, me décade. Bon, il va pas dire non, il va pas dire non tout. Eh bien, OK, débouté condamné. Non, débouté condamné à une peine afflictive ou bien infamante, après cette candidature, purement et simplement. Et d'ailleurs, il y a le bagage qui fait déjà non. Débouté condamné à une peine afflictive infamante. Il a rejeté candidature. Pas de débat sur ça. That's it. Pas de débat sur ça. Quel que soit côté où tu es condamné. Surtout au pays. Mettez public là clair sur thème ça qui dit peine afflictive et infamante. Bon, on petit détail sur afflictive et puis infamante là pour qu'on puisse bien comprendre de qui soit parlé. Attends, pris. Leur dit on peine, son peine afflictive.
C'est-à-dire son peine qui dégrade. C'est que, et ça qu'on va prendre, il y a plusieurs types de peine dans le droit pénal. Il y a de peine comme si, ou font contravention, il y a bon contravention, son peine. Mais c'est pas une peine afflictive, c'est pas une peine comme si qui dégrade, c'est pas une peine qui retire moralité, c'est pas une peine qui comme si rentrer. Ils font perdre du droit civil politique ou? Qui font perdre du droit civil ou droit politique ou. Parce que c'est que des pour peine afflictive ou infamante sont peines, sont sanctions pénales qui imposent une souffrance ou une privation à monde qui est condamné. C'est-à-dire que, par exemple, des peines comme emprisonnement, travaux forcés, autres. Mais il y a des bagages qui sont impliqués là-dedans, par exemple, peut-être nous n'avons pas de temps pour nous faire une émission sur ça exactement, parce que comme ben bagages n'est pas dit sous les. Mais il y a des bagages qui sont impliqués là-dedans, sincèrement, c'est pas une peine qui est afflictive ou bien infâme. Ok. Donc pour nous retourner, ça veut dire depuis un monde où tu es condamné à une peine afflictive. Bon, tant qu'on peine, ou clair sur ça, son peine qui est afflictive et infâme. C'est que Constitution en lui-même, il était clair, bon flou là. Constitution était clair, il dit que en Haïti, il pas mettre en Haïti. Il va dire en Haïti, c'est là qu'on vide là vraiment. Mais l'autre bagarre encore qui est vraiment important que monde, parce que par exemple, là nous même n'a pas les droits, nous pas gagner affaire pour nous dans camp pas dans camp. C'est que logiquement, on est par exemple. La loi est pour le candidat il dit par exemple, si vous voulez candidat à la présidence, faut te faire 5 ans dans le pays là. Combien de temps Guy Philippe te fait? Guy Philippe a peine tourné le pays. Monsieur a peine gagné, il faut qu'on semaine. Mais si l'élection est faite après 5 ans, c'est que là, point ça, là, tombe. C'est que là, pas de trop de débat sur ça. C'est que c'est sûr que. Donc, il faut qu'on réside pendant 5 ans dans le pays. Ça sont l'autre encore. Bien sûr, il faut résider. Et qui j'ai après considérer vivre dans le pays. Même l'autre travail, si par exemple, vous levez au parti ou aux États-Unis ou bien dans l'autre pays où ils font études, études la durée n'importe 8 ans, il n'y a pas qu'à rejeter candidature pour résidence là, parce qu'on a toujours une résidence dans le pays, sur études, sur le bail où elle fait. Ok. Est-ce que il n'est pas dans le même cas, le fait que dans la prison? Non, moi, je suis dans la prison, allez. Dans la prison, vous condamné. C'est que vous condamné par un pays qui a une entente avec Haïti, surtout sur question de drogue et blanchiment d'argent. Nous entendons, nous. Depuis on a fait ça ici, blanc qui vient prendre là. Pour qui ça blanc qui vient prendre là et puis condamnation blanc lui-même, il n'a pas d'importance ici. Ça, c'est des bagages judiciaires. Entraide judiciaire. C'est que là, nous, en droit international, il y a des bagages comme si nous avons ça au lot des conventions, des traités que nous ratifions tous sous ça au lot, la corruption, le blanchiment d'argent, la drogue. Mais quand on signe un traité ou une convention, il vient faire automatiquement partie de ça au corpus juridique ou de arsenal juridique. Il rentre automatiquement dans le système par là. Voilà, Haïti ratifie des traités ensemble avec les États-Unis, ensemble avec les Nations Unies et autres sous question ça, qui montre que une condamnation pour un cas pareil, quel que soit côté ou une condamnation, ça, c'est une condamnation qui a force, qui est tenue, qui gagne. Et nous signons une convention ça. Nous avons un exemple en clair et jeudi. Oui, c'est un jeudi. Nous avons l'autre monsieur. Oui, c'est ça. Vous ne pouvez pas me condamner, non? Oui. Vous ne pouvez pas me condamner. Vous retirez le nom pour ça. C'est comme une suspicion. Et comme on a un live là, et M. Fleurem qui dit, est-ce que privé tout, privé n'est pas prison, mais comment faire? Il y a des gens qui disent ça. Non, c'est ça. C'est la raison pour laquelle on parle de peine afflictive. Infamante, est-ce que le privé est condamné à une peine afflictive? Ok, est-ce que tu es condamné à une peine? C'est pas prison de vous, pas prison. Ou quand arrêter là dans la radio à la fois, vous venez arrêter. Ça dit que vous coupable. Ça pas veut dire répliquer non bagaille. Et puis vous condamné à une peine afflictive infamante. Là, c'est là bas là. Faut pour population connaître. Bon, quelques peines afflictives infamante. On fait crime, drogue, viol et par exemple assassinat bail. Assassinat, ça ou on blanchi l'argent. Ça c'est peine afflictive infamante. Et pour condamner pour yo, c'est des bagailles que qui ça va pas faire Guy Philippe encore, yo pas foutu parce que purger peine en dehors déjà, on pas qu'à venir prendre pour même bagaille encore. Si on prend entrée judiciaire, faut nous prendre une toute façon. Mais c'est sûr que monsieur est capable candidat, mais il a rejeté candidature. Et après rejeté candidature, et a gagné ça au clair tout ça. Bien sûr, a gagné des arguments légaux et puis a gagné une bonne loi, une bonne convention qui a baillé le conseil électoral là-bas pour rejeter candidature Guy Philippe. C'est que
Là, ça m'a dit, là, peut-être, je suis des partisans, m'a dit nous, c'est Maître Pélex à parler, c'est pas Pélex. C'est Maître Pélex. Non, c'est droit la loi. Là, on pas une position. Voilà ce que la loi dit. Mais Fleurem, donc pour moun qui en bas live là, il faut moun comprendre tout. Le fait qu'on est en prison, si pas un verdict qui dit que on condamné à temps, oui, ils font jugement et puis ils trouvent que on pas condamné là. Non, pas condamné. Exact. C'est qu'on pas condamné. C'est que de vous pas condamné, pas en prison. Et pas en prison, on parle de condamnation. Condamnation, c'est pas qu'ils sont en prison. Condamné. Exact. Attendez, ouais, bon ban moun là. C'est ça que peut-être un jour n'a fait une émission sur ça pour que surtout sous moun yo prend sanction contre yo, ça sont belle émission parce que nous gain pour faire émission ça. Qui ouais là son bon l'autre aspect que nous va regarder mais et pas même avec question condamnation. C'est que Guy Philippe a arrêté Haïti et l'a arrêté parce que Haïti gen bagay ici avec États-Unis puis au arrêté là, ça veut dire que et condamné par les États-Unis qui gagnent une entraide judiciaire, une union supposée aider l'autre en matière de drogue, en matière de blanchiment d'argent et autres. C'est que le fait que nous condamnons là, ou bien le fait que nous acceptons une entraide judiciaire entre nous, c'est que nous acceptons le verdict de l'autre. Donc là, donc pas de débat sur ça pour une cas on accepte le verdict de l'autre. C'est que le fait que nous acceptons le verdict États-Unis sur question ça, c'est que dans l'activité légale, tout est à condamner nègre, mon cher, ça veut dire, pas l'orgal vin candidat pour dire que verdict ça pas dû prendre en considération. Il y a prendre en considération. Donc, grande chance Guy Philippe ta ka gagner mettre Pélex, si bien entendu il comprend nous. C'est ta ka changer constitution et retirer article ça ou? Non, il n'y a pas jamais chance parce que la loi n'a pas d'effet rétroactif. Il y a juste considéré ça que là déjà. C'est que monsieur Guy Philippe il est condamné et vous voulez dire nous ça? Si constitution a changé que article ça aurait retiré comme si par exemple ba ou t'es condamné peine affective femme l'autre côté non attendez. Non droit gon bagay. OK. Si t'es gon loi qui était là déjà qui empêche au fond bagay, c'est que si gon l'autre loi qui vini, gon gens va considérer ça. OK. Et c'est pour ça dans le domaine juridique je dis la loi n'a pas d'effet rétroactif. Mais si on vient changer constitution il dit que nous retirer affaire sous t'es condamné, ça dépend de genre formuler texte là, là nous pas regarder. Mais c'est sûr que on pas quoi une société qui a jamais retiré un bagage comme ça. Bon gars c'est relé. Ou va me connaît. Yo ka tout ajouter, yo ka ajouter des li n'avoir jamais été condamné à une peine infractive en Haïti. Yo tout préciser ça puisque c'est une fois exactement. Si on mettait ça, OK. Yo ka Guy Philippe tout bon, yo la ça. Ah ouais, mon papa, je cherche un peu de bagaille. En Haïti, mais, et quand on dit faut faire 5 ans à vivre sous territoire, on fait 5 ans dans non, give me les net. Il y a à peine 3 jours, quelques jours dans le pays. Mais est-ce qu'on connaît tout le conseil électoral? Là, regardez les lois électorales et les décrets électoraux qui fait. Il y a un article dans le décret, dans la loi qui parle de moralité tout. Moralité? Faut que nous regardions ça. Dans le décret avec la loi électorale qui passe déjà en Haïti. Et d'ailleurs, si on prend une élection là, il faut qu'il faut une nouvelle loi ou un décret électoral sorti. Et là, on fait décret électoral la sortie, faut que vise, faut il y a ce bagage puis on fait, il n'est pas contraire à la Constitution. Et puis soit pour regarder loi sur question blanchiment d'argent, à regarder pour être toute sa loi ça visée. Ouais, en matière de blanchiment d'argent, monsieur dame, tu me dis non bagage. Ouais, loi blanchiment d'argent qui fait en Haïti, d'ailleurs, dernière qui fait en date là, les autres fait en mois mars 2023 là. Et la lutte contre le blanchiment d'argent, contre le financement du terrorisme et contre la prolifération des armes de destruction massive, c'est comme ça décret Ariel Henry. Mais t'es en 2013, en novembre 2013. Et première loi nous c'était en 2001 sur question blanchiment d'argent. Mais est-ce qu'on connaît toute loi blanchiment d'argent? Il y a deux institutions. Il y a les GAFI, qui est le groupe d'action financière, mais il y a GAFI, groupe d'action financière des Caraïbes. Ouais, c'est des organismes qui a lutté contre le blanchiment d'argent, qui, l'autre GAFI, a fait sortir 40 normes, c'est-à-dire 40 principes sur le blanchiment d'argent, et loi nous, yo prend tout ça en compte. C'est juste pour montrer, la lutte contre le blanchiment d'argent, c'est pas une lutte nationale, c'est une question internationale. Et le fait que c'est une question internationale, c'est la raison pour laquelle
entraide qui gagne entre États-Unis et Haïti. Haïti d'accord pour venir arrêter n'importe qui qui n'a pas ça ici et pour y aller juger aux États-Unis. C'est que si on considère ça, considérer tout ça me dit là, il pas qu'à dire tout, il a mettre verdict ou bien peine ça Guy Philippe se prend de côté si pour devenir candidat. Voilà, monsieur Guy Philippe ka candidat le grand monde, mais depuis le venir, c'est sûr qu'il a projeté candidature. Merci Maître Pelex. D'accord, merci beaucoup. Suivez du lundi au vendredi dès 8h à 10h AM Micro Vérité. Micro Vérité, une émission d'information et d'analyse sur tout ce qui domine l'actualité politique, sociale, culturelle et économique d'ici et d'ailleurs. Pour une prise de conscience collective, un réveil national. Micro Vérité, c'est côté parole masla parler, côté lumière briller, tout bon vrai. Sans voyer monter. Décortiquons l'ensemble en ces éléments constitutifs pour trouver la pure vérité. Micro Vérité est présenté par Robin Stelford et Vladimir Désir sur Radio Télé Éclair 100.5 et nos différentes plateformes digitales.